Pourquoi nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant que nous contemplons qu'ils empruntent le mauvais chemin et que nous ne faisons rien pour l'empêcher? En tant que parents, nous avons le droit et le devoir sacré de nous approcher de Dieu, à travers le Christ, pour nous positionner comme intercesseurs en faveur de nos enfants. Peu importe ce que nous entendons de nos enfants ou à leur sujet, notre première réaction devrait certainement être l'intercession, car comme le dit l'Écriture, les fruits des entrailles sont un n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Récompense comme des flèches dans les mains du guerrier sont les enfants de la jeunesse. Aucun de nous ne connaît, avec certitude, les plans de Dieu pour chacun de nos enfants. Nous ne savons pas si le Seigneur suscitera de meilleurs dirigeants que nous. C'est pourquoi nous ne pouvons cesser d'intercéder pour eux. Cependant, il y a certains aspects de la plus haute importance concernant cet aspect de la prière, comme l'intercession. Si nous voulons que nos flèches, c'est-à-dire nos enfants, soient une bénédiction, alors nous ne devons pas seulement les éduquer pour qu'ils ne deviennent pas un fardeau pour la société. Non seulement nous devons leur inculquer les grandes valeurs de notre foi en tant que parents, nous devons suivre l'exemple de Job. Lisons Job 1. Pour ce père pieux, se mettre au front du combat dans la prière pour ses enfants était un événement quotidien. À cette époque, Job non seulement intercède pour ses enfants, mais il confesse également leurs péchés. Est-ce ainsi que nous prions pour nos enfants? En revenant à dimanche dernier, n'est-il pas vrai que nos prières sont des plaintes? Il faut alors faire un virage à 180 et changer nos plaintes pour de vraies prières. Mais il y a certains éléments. Tournez vos pensées de ce qui est pur. Philippiens 4. Lui, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar. 9 avril 2024, page 2-5. Cela met les enfants en danger physiquement et spirituellement. Avertissement scripturaux à Éphésiens 4, 27. Ne laissez aucune place au diable. B. Soyez vigilants. 1 Pierre 5, 8. C. N'ignorez pas ses projets. Jacques 4, 7. Éphésiens 6, 11. 2 Tim 2, 26. 2 Cor 2, 11. D. L'occultisme est une abomination pour Dieu. 2 18, 9 à 12. Exode 22, 18. Abstenez-vous de toutes sortes de mal. 1 5, 22. F. N'apprenez pas les coutumes des païens. Jérémie 10, 2 à 3. 2 18, 9. J'ai chassé les œuvres des ténèbres. Romains 13, 12. Nous ne sommes pas des ténèbres. 1 5, 5. Éphésiens 5, 8. 2 Cor 6, 14 à 17. IV. Ce que le chrétien devrait faire à ne participer d'aucune façon. Éphésiens 5, 11. 1. N'envoyez pas vos enfants demander Halloween 2. N'organisez pas d'activités d'Halloween dans l'église sous prétexte de les gagner pour Christ, tous les jours et de gagner des âmes pour Christ. Faites-le une par une. 3. Ne donnez pas de bonbons accompagnés d'un tract pour témoigner lorsqu'ils viennent chez vous. B. Tenez bon de votre conviction. 1. Prêchez la vérité avec amour. Proverbe 16, 6. F 4, 15. 2. Ne rejetez pas ceux qui n'ont pas acquis une telle conviction. Ro 14, 1 à 6. 3. Faites savoir à vos voisins à l'avance que vous ne participez pas à Halloween et pourquoi. 2 Tim 4, 2. Dans le temps et hors du temps. 4. Priez pour les visiteurs que vous aurez ce soir-là. Parlez-leur de l'amour du Christ vivant. Il est temps de briller pour le Christ. 5. Tenir fermement votre conviction sera le meilleur témoignage qu'ils recevront. 2 Thèse 2, 2. 2 Tim 2, 19. Invitation. Comment pouvons-nous vivre dans les ténèbres si nous sommes lumière? La lumière vainc les ténèbres. Vivons comme des luminaires au milieu des ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. La Bible. La puissance de Dieu résumée. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. Par Matt Black. La Bible. La puissance de Dieu, fondement de la foi chrétienne. Proposition. Notre foi ne devrait pas être basée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Verset clé 1 Corinthiens 2, 5. La Bible est la vérité d'un bout à l'autre. C'est vrai parce que cela vient de Dieu. D'un point de vue académique, l'homme peut voir que la Bible est authentique, mais il ne peut l'accepter si Dieu n'est pas dans son cœur. Nous pouvons faire confiance à la Bible et la crier sur les toits. Nous pouvons montrer aux gens que la Bible est la vérité, et nous devrions le faire, mais nous découvrirons que cela ne suffit pas. Regardons la première vérité.
La Bible est exacte à tous points de vue parce que la Bible vient de Dieu, elle est exacte et fiable à tous points de vue. Cela peut être testé de différentes manières. Bien entendu, les Écritures sont historiquement exactes. Toute l'histoire qu'il contient est vraie. Les archéologues s'appuient sur la Bible et sont guidés par celle-ci pour rechercher des civilisations anciennes. Lorsque le Christ marchait sur terre, il a dit que Jonas avait été littéralement avalé par une baleine. Matthieu 12:39, Jean 1:17 est la méchante ville de Sodome que Dieu a détruite en tant que ville historiquement authentique. Matthieu 11:23. Les apôtres faisaient référence à tous les événements et à tous les personnages de l'Ancien Testament comme étant des événements littéraux. Adam et Ève Tim 2:13, Caïn et Abel et Bonze, 4, Noé et Bonze, 7, Pierre 3:20, le déluge de Pierre 2:5 Moïse et la mer Rouge Icor 10:2, Actes 7:40. Le roi David Matin 1 et le roi Salomon Matin 6 étaient tous des références historiques des apôtres. Il est possible de prouver que la Bible est scientifiquement vraie. Quand les gens croyaient que la Terre était plate, la Bible disait déjà qu'elle était un cercle ou une sphère. Ésaïe 40:22. Avant la découverte de la chaîne d'ADN,